Nous sommes en août 1942 dans un ghetto en Pologne. Un jour, les nazis arrivent et rassemblent tous les hommes, femmes, enfants, juifs à un endroit. Dans ce cas, il y a deux possibilités. Soit on est envoyé dans un camp de concentration pour travailler jour et nuit, soit on est directement exécuté parce qu'on était considéré comme trop faible pour être un travailleur. Yankel, qui n'a que 11 ans, vient de perdre son père du typhus et tremble de peur à l'idée d'être séparé du reste de sa famille. Son frère aîné lui dit alors « Écoute-moi Yankel, quoi qu'il arrive, dis que tu as 16 ans. Tu es grand pour ton âge, on te croira, comme ça tu pourras aller travailler. » Yankel acquiesce d'un signe de la tête. Peu après, un SS s'approche de lui, il l'examine de haut en bas avant de hurler « Toi, dis-moi ton âge !» Yankel lui répond timidement « 16 ans ». Le SS lui ordonne d'aller dans la file de gauche où se trouvent déjà ses 3 frères et d'autres jeunes hommes en bonne santé. Ensuite, il fait signe à sa mère de rejoindre la file de droite avec les femmes, les enfants, les malades et les personnes âgées, tous condamnés à une mort. Yankel réalise ce qui se passe et se précipite vers sa mère en criant « Je veux rester avec toi, ne les laisse pas t'emmener ». Maintenant, imaginez-vous sa mère qui a toujours été une femme très douce, qui prend d'un coup un air sévère et qui se met à hurler « Non, va-t'en, ne réponds pas et va rejoindre tes frères ». Yankel est sous le choc. Il n'a jamais vu sa mère s'énerver, mais il finit par comprendre qu'elle cherche à le protéger. Et voilà qu'il le quitte en pleurant. Il n'a plus jamais revu sa mère. Yankel et ses frères sont ensuite déportés. Après des semaines de voyage dans un wagon sale et étroit, ils arrivent dans un camp en Allemagne, où là-bas on leur donne des uniformes, des numéros d'identification. Complètement désemparé, Yankel dit à ses frères « Ne m'appelez plus Yankel. Appelez-moi 94 983. » On l'assigne au crématorium du camp, chargeant les morts sur un ascenseur à manivelle. Imaginez un peu cette torture. Lui aussi sentait qu'il était mort, endurci. Il était devenu un numéro. Un matin, Yankel croit entendre la voix de sa mère, qui lui dit « Mon fils, je t'envoie un ange, ne perds pas espoir. » Ensuite, il se réveille, ce n'était qu'un rêve, un beau rêve. Ici, il ne peut pas y avoir d'ange. Il n'y a que le travail, la faim, la peur et la mort. Quelques jours plus tard, Yankel erre dans le camp à côté des fils barbelés où les gardes ne peuvent pas le voir facilement. De l'autre côté de la barrière, il aperçoit soudain quelqu'un. Une jeune fille avec des boucles de cheveux clairs, presque lumineuses. Il s'approche d'elle doucement et lui demande « Tu as quelque chose à manger ?» La jeune fille sort alors une pomme de sa veste et la jette par-dessus la barrière. Tout heureux, Yankel attrape le fruit et alors qu'il part en courant, il entend la jeune fille lui dire « Je te verrai demain ». Impossible pour Yankel de croire qu'elle va revenir. C'est trop dangereux et c'est trop beau. Mais par curiosité, il revient quand même le lendemain à la même heure. Et elle est là, la même fille. Cette fois, elle lui lance un petit morceau de pain. Yankel le ramasse et le dévore. Il aimerait en avoir assez pour partager avec ses frères, mais lorsqu'il relève les yeux, la fille est déjà partie. Chaque jour, à une heure bien précise, près de la barrière, cette jeune fille était toujours là pour lui lancer des pommes ou du pain. Leur rencontre était toujours très rapide parce que si on découvrait leur manège, on les tuerait à coup sûr tous les deux, tout de suite. Yankel ne savait pas pourquoi cette fille risquait sa vie pour lui. Mais elle lui redonnait espoir à chaque fois. Et c'était tout ce qui comptait. Près de 7 mois plus tard, Yankel et ses frères sont sur le point d'être envoyés dans un autre camp. Yankel prévient vite la jeune fille. « Ne reviens pas demain, on m'emmène ailleurs. Merci pour tout. » Et voilà qu'après 3 mois dans ce nouveau camp, la guerre touche enfin à sa fin, mais le sort de Yankel et de ses frères est scellé. Le 8 mai 1945 à 10 h du matin, tous les juifs doivent être exécutés dans une fosse. Yankel se réveille à l'aube et tente de se préparer. Il se remémore toutes les fois où il a frôlé la mort. Maintenant tout est fini. Il pense à ses parents et se dit qu'au moins il va les rejoindre. Mais voilà qu'à 8 h du matin, il y a une grande agitation, des cris, des prisonniers qui courent partout. Le camp vient d'être libéré par des troupes russes. Par un miracle extraordinaire, Yankel et ses frères ont tous survécu. Pour sa part, Yankel sait que la jeune fille qu'il a aidée a été la clé de sa survie. Elle avait su lui redonner l'envie de survivre dans cet enfer. Sa mère lui avait promis un ange et l'ange était venu. Quelques années plus tard, Yankel rejoint l'un de ses frères aux États-Unis. Progressivement, il parvient à s'intégrer à la vie américaine et à trouver du travail. Il essaye aussi de se marier, mais avec un tel passé de choix, aucune fille n'était prête à s'engager avec lui.
Après des dizaines de rencontres sans trouver l'âme sœur, Yankel commence à désespérer et crie à Dieu, Hachem, j'en peux plus. Si je ne rencontre pas ma femme lors de mon prochain Shidour, je t'assure, je renoncerai à me marier. Voilà que le lendemain, l'un des amis de Yankel lui propose un Shidour, une fille qui s'appelle Roma. Au cours de la rencontre, elle demande délicatement à Yankel, « Où étais-tu pendant la guerre ?» Yankel reste silencieux un moment et répond, « Dans les camps. J'essaie d'oublier, mais c'est difficile. » Roma lui répond alors, « Ma famille était aussi cachée dans une ferme en Allemagne et on vivait constamment dans la peur. Il y avait là-bas un camp de concentration à côté de la ferme. Un jour où j'ai aidé un jeune garçon en lui jetant des pommes et il était affamé le pauvre. » Yankel n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Avait-il devant lui la jeune fille aux pommes? Roma continue et dit, « J'ai eu des nouvelles de lui récemment. Il a survécu à la guerre, il est marié et il a 3 enfants. Dieu fait vraiment des miracles. » Yankel retombe de son nuage, ce n'était pas elle. La jeune fille lui dit alors, « Ça me rappelle que vers la fin de la guerre, j'ai aidé un autre garçon, en lui jetant des pommes et du pain pendant 6 mois environ. » Cette fois, le cœur de Yankel bat à toute vitesse. Il demande à Roma, « Est-ce qu'il t'a dit un jour de ne pas revenir parce qu'on l'emmenait ailleurs ?» Et Roma lui lance un regard étonné et lui dit, « Oui, comment tu sais ?» Et voilà qu'il lui répond, « Parce que le garçon, c'était moi. » Quelle joie! Quelle émotion! Devant lui se tenait la jeune fille qui lui avait donné de l'espoir dans des conditions de vie épouvantables. Et maintenant, il l'avait retrouvée et ne pouvait plus la laisser partir. Récemment, ils ont célébré leurs 50 ans de mariage. Mazal Tov et Shabbat Shalom.